Alors on se trouve ici dans la commune de Forêt. Là nous sommes au parc de Forêt et juste en face du parc de Forêt se trouve le parc d'Uden. Le parc d'Uden, on y a accès avec le bus 48, le tram 82 et le métro en s'arrêtant à la station Albert. Le parc d'Uden est absolument superbe, il est vraiment très joli et complètement différent du parc de Forêt qui était juste à côté, qu'on a visité la fois précédente. C'est un parc très vallonné, avec des fortes pentes. N'oubliez pas qu'on se trouve juste à proximité de l'altitude 100, donc 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc le dessus du parc est haut, alors que le bas se trouve très incliné, beaucoup plus loin vers le bas. C'est ce qu'on appelle aussi le poumon vert du sud de Bruxelles. Le parc d'Uden a une très longue histoire, ça fait plus de 1000 ans qu'il existe. Et pour ceux qui connaissent l'abbaye de Forêt, qui se trouve en bas près de la place Saint-Denis, en fait donc il y avait une ancienne abbaye où vivaient des sœurs. Et le parc d'Uden constituait un des bois appartenant à l'abbaye de Forêt. Alors pourquoi le parc d'Uden ? Eh bien en fait Guillaume d'Uden est un ancien propriétaire, donc c'était lui qui était propriétaire du parc, et c'était un négociant, un vendeur de dentelles ici dans la région bruxelloise. Il a acheté le domaine en 1865 et il en a fait la dotation, il l'a donné en fait au roi Léopold II en 1895, une trentaine d'années plus tard. Donc vous voyez que le parc est vraiment splendide, constitué en fait de très grands arbres. C'est ce qu'on appelle en français des hêtres. Donc c'est un type d'arbre qui fait plus de 30 mètres de haut. Ce sont des arbres qui peuvent vivre plus de 200 ans. Et là nous voyons l'école du cinéma. Dans cette école, les étudiants apprennent à réaliser et à monter des films. Et cette école a une très bonne réputation internationale, donc les étudiants après ça peuvent faire des films un peu partout dans le monde. Et pour les sportifs, regardez l'allure de Marie, vous pouvez monter comme elle les marches du parc. Dans le parc d'Uden se trouve le stade de football de l'Union Saint-Gilloise. Alors l'Union Saint-Gilloise, c'est une des plus vieilles équipes de Belgique de football qui existe depuis 1895 et il y a tout un folklore. Vraiment c'est très intéressant à voir, à étudier parce qu'en fait pendant très longtemps c'était une des meilleures équipes du pays. C'était la première équipe ici d'ailleurs sur Bruxelles, avant Anderlecht.
Et il y avait régulièrement de très grands matchs entre d'une part l'Union Saint-Gilloise ici au Parc du Den qui allait rencontrer l'équipe de Molenbeek. Et c'était les deux meilleures équipes. Et c'est resté très longtemps dans le folklore. Soit à Bruxelles, vous étiez pour l'Union Saint-Gilloise, soit pour le Dering de Molenbeek. Si ça vous intéresse, cette histoire entre le Dering de Molenbeek et l'Union Saint-Gilloise, il y a d'ailleurs une pièce de théâtre. Ce qui est aussi très intéressant à regarder, juste à côté du stade, c'est le bâtiment lui-même, qui est absolument magnifique. C'est ce qu'on appelle de l'art déco en architecture. Et vous voyez toute une série de sculptures qui représentent soit des footballeurs, soit des coureurs d'athlétisme. Vous voyez là par exemple un lanceur de disques, donc qui était une des disciplines. Là, Eduardo a filmé l'intérieur du stade, il a été en partie rénové il y a quelques années. Et si ça vous intéresse, donc une fois tous les 15 jours, il y a des matchs de football auxquels on peut assister, c'est pas très cher. Et pour les jeunes en dessous de 16 ans, c'est carrément gratuit. Alors voici une rue que les cyclistes du Tour de France ont pris. C'est une rue avec une très forte pente, la plus haute de Bruxelles. Cette rue se trouve dans la commune de Forêt. Cette rue est la rue du Mystère, une rue qui se trouve pas très loin de Forêt Nationale, une très grande salle de concert que certains peut-être connaissent déjà.